Aujourd'hui dans le Bitcoin, les mineurs avaient pris des grosses décisions il y a quelques semaines, car pour rappel, le but des mineurs est juste d'être rentable. Ils cherchent pas forcément à faire du x10, du x100 comme les gens du crypto game traditionnel, on va dire. Cela dit, il reste très important à les surveiller, car ils possèdent beaucoup de Bitcoin et cela signifie que leurs décisions ont un impact majeur sur le prix. On va développer tout ça dans un instant. On va également analyser le Ethereum et je vous ferai gagner 100 USDT sur BingX et on va checker tout ça dans cette vidéo. Ça va très très vite, j'étais encore en février, là j'ai cligné des yeux, et oh qu'est-ce qui se passe, plus 6 mois. Ok, très bien. C'est très important de régulièrement dézoomer afin de voir le contexte du marché, parce que souvent les gens ils ont tendance à zoomer, et puis ils savent plus ce qui se passe en dehors. Ici je dézoomé jusqu'en 2017, ça fait très longtemps, ça fait 3 ans, plus 4, 7 ans de dézoom. Et on peut voir que le bottom de ce range, le centre et le top de ce range ont fait des résultats incroyables sur l'action price. Il suffit de voir ici par exemple, on se fait rejeter énormément à la hausse, énorme rejet à la baisse. On a pété à la hausse, résistance suivante le top, etc., etc. Et là, pour l'instant, on est sur le centre. L'action price galère un peu à franchir cette douane ici sur l'action price. Deux rejets à la baisse, avec cette tendance haussière en diagonale qui a pété à la baisse. Également, cette tendance haussière sur le RSI qui a également pété à la baisse pour l'instant. Donc ça, c'est un petit peu bearish sur du moyen terme, voire du long terme, puisque péter des grosses résistances long terme, c'est en général jamais très bon signe. Il y a actuellement la zone de recharge optimale où il faut all-in. Bien sûr, il faut jamais all-in, mais graphiquement, en tout cas, c'est ce que le graphe nous dit. Ça se passe ici autour des 30 342 $, donc ce serait aujourd'hui. Après, chaque semaine, ça monte. Par exemple, ici, en septembre 2024, ce serait 32 000 $, etc., etc. Alors attention, une zone de recharge optimale veut pas forcément dire qu'on va l'atteindre. C'est juste que si on va sur cette zone, eh bien, c'est très intéressant historiquement d'acheter. On va passer sur un petit peu de jourly. Pour l'instant, on compresse toujours dans ce range. On a rebondi une énième fois ici sur le bottom. On a pété une sorte de mini diagonale ici à la hausse, comme on l'a fait là. On a également pété ici à la hausse. La zone danger pour l'instant Fibonacci se situe autour des, si on prend le bottom et le top, autour des 66 489 $, pour ceux que ça intéresse. Et sur le RSI, pour l'instant, le centre, le niveau 50 sur le RSI, ainsi que le top de ce range, se situe autour des plus ou moins 52,16 sur le RSI. Niveau très important à surveiller sur le RSI, si on pète ce truc à la hausse avec une clôture, avec un petit trait ici sur le RSI, on pourra faire des niveaux assez importants. On prend la hauteur ici de cette compression, on met ça sur le breakout, ouais, on pourra très facilement aller ici sur la zone de surachat. Et un rejet à la baisse ici pourrait continuer cette tendance baissière de manière un petit peu malheureuse. Tendance baissière, je parle de tendance baissière sur le RSI. Parce que sur l'action price, on dézoome et non, on n'est pas en tendance baissière. On va passer sur le funding rate. Pour rappel, c'est la différence de pourcentage entre les futurs et les spots. Quand il y a beaucoup de futurs, il y a pas mal de FOMO. Quand il y a peu de futurs, le prix futur spot est respecté, donc ça c'est plutôt pas mal. Et là, on s'approche d'une zone plutôt neutrale, même si on reste légèrement dans le positif. Et historiquement, les zones d'achat intéressantes, ça se passe quand le funding rate est dans le négatif. Quand on zoome un petit peu sur le graphique, on peut voir que durant ce bull market, on était de temps en temps dans le négatif, mais de manière très courte, avant de remonter. Le funding rate, c'est ça. Si on zoome un petit peu, on peut très bien voir ici que de temps en temps, on a des petits pics négatifs. On a eu 4 pics négatifs là. Et là, on est pour l'instant sur du environ 2 pics négatifs. Donc, dans un bull market, ceux qui achètent au-dessus des pics négatifs, c'est pas très bon. Et c'est une fois qu'on rentre dans ces pics négatifs où ça devient intéressant de recharger pour la suite du bull market. Si suite il y a. On va passer sur les mineurs, ça impacte énormément le marché. Souvent, les gens, ils ignorent ça. Ils s'en foutent des mineurs parce que, on n'est pas tous Cohn-Bendit, mais c'est un impact énorme et c'est pour ça qu'il faut surveiller ce graphe. Mineur to exchange transaction. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, les mineurs, ils minent du Bitcoin grâce à des cartes graphiques. Ils se font des profits avec ces cartes graphiques et l'argent qu'ils se font avec du minage, ils le transfèrent vers des exchanges qui vendent ensuite. En général, tu transfères pas des bitcoins vers des exchanges pour holder sur un exchange. Ça n'a pas trop de sens. En général, tu mets ça pour vendre sur un exchange. Ici, sur CryptoQuant, ils ont réussi à traquer pas mal de mineurs et on peut voir simplement ici les transactions des wallets de mineurs vers des wallets d'exchange. Et donc, la conclusion qu'il faut prendre ici, c'est plus ça monte ici sur le graphe, plus les mineurs prennent des profits. Ici, on peut voir par exemple sur l'action price, gros pic dans cette zone. Ensuite, ça galère un petit peu sur l'action price. Deux gros pics ici. Le prix galère à continuer de monter simplement parce que les mineurs essaient de vendre sur le top de ce range, comme on peut le voir ici. Et à chaque fois qu'on teste des niveaux proches des 70 000, eh bien hop, on se fait rejeter à la baisse, simplement parce que les mineurs prennent les profits. Ici, on peut voir que depuis le 7 mai, les mineurs n'envoient plus de Bitcoin sur les exchanges et théoriquement, c'est plutôt positif pour la suite. Chose également intéressante, c'est le net delta, donc c'est la différence entre les longueurs et les shorteurs. Ici, on peut voir qu'il y a une grosse différence entre longueur et shorter, donc on n'est plus sur du long. Et là, la différence commence à s'équilibrer pas mal durant tout ce range. Il y a plus de shorters qui sont ouverts, d'ailleurs, ça se fait voir sur le funding rate. Les longues et les shorts font office de support et de résistance, surtout de résistance. Ici, c'était super intéressant de toujours shorter dans cette zone. On a réussi à shorter sur la chaîne dans cette zone-là, donc c'était pile poil le top. On a fait pas mal de profit avec ce short. Et ici, on est en train de faire un fake out à la baisse, donc on a pété à la baisse ce support et hop, réintégration. Et selon les fake out, c'est ultra puissant. Et donc, selon les fake out, eh bien, ça c'est plutôt bullish. Et on pourrait ici, si on prend le Fibonacci, on a fait avant, hop, 0,618.
Zone un peu danger, ça se passe autour des 66 995 $. Également sur le Pinterest, quelque chose de très intéressant. On est également en train de faire une sorte de fake out à la baisse, on dirait, puisque hop, on a pété à la baisse et on réintègre directement cette zone à la hausse, ce qui est plutôt positif. Alors ce qu'il faut attendre sur le Pinterest pour l'instant pour confirmer ce fake out, c'est un breakout au-dessus de cette résistance, c'est-à-dire plus ou moins ici, dans cette zone-là, environ 33,9 milliards de dollars. Là en effet, on pourra parler de fake out, que ce soit ici sur le net delta et sur le Pinterest. Donc là pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, sur le Pinterest, on est sur le scénario basique, c'est-à-dire pétage à la baisse, retest pour aller jusqu'au support suivant. On va passer sur la distribution des 100 USDT sur BingX. Bravo la team suisse qui a gagné cette fois, puisque la Suisse a battu l'Italie 2-0. Le winner, le gagnant se print à l'écran, bravo à toi. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que demain soir, c'est soit Autriche, soit Turquie, soit nul? Mettez votre réponse en fin de commentaire, une chance sur 3. Tapez dans Hit Inside. On va passer sur l'Ethereum Price. Pour l'instant, cette courbe parabolique fonctionne à merveille. Ça fait des semaines qu'on l'a checké. Et pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois plus, on rebondit pile poil sur cette courbe parabolique. C'est magnifique. Citez-moi un YouTuber qui vous partage ça, s'il vous plaît, à part CryptoSauce. Le RSI support également en diagonale fait des effets plutôt positifs sur l'action price. Souvent effet de rejet à la hausse. Une fois ici et une deuxième fois dans cette zone-là, alors qu'on l'a même pas encore testé. Et pour la prochaine résistance, pour ceux que ça intéresse, ça se passe ici plus ou moins dans cette zone, autour des 3900 $ plus ou moins. Et également aujourd'hui, c'est ultra propre ce qui se passe là. Gros support au centre niveau RSI. Gros support également au centre sur l'action price qui est un petit peu moins propre que le RSI, puisque là, on a fait un peu du bordel dans le passé. Cependant, ici, ce support central est extrêmement bien respecté, donc c'est ça qu'on aime sur l'action price. Et la dernière étape qu'on peut voir ici, en tout cas graphiquement, ça se passe sur le volume, puisque pas mal de résistance encore dans cette zone. Si on pète ce truc à la hausse, il y aura plus grand chose. Jusqu'à au moins le top de ce range, on pourra faire un très joli risque ratio récompense ici. Au moins 2, je pense. On va voir ça. On met l'entrée ici. Top, cette zone-là, 2,89. Ça serait magnifique. Petit bonus sur le macro, ça c'est ce qui fait plaisir. Le dollar montre des petits signes de faiblesse, même si sur du long terme, c'est plutôt signe de force. Mais clairement, si ici on se fait rejeter à la baisse et qu'on pète ce support ici jaune à la baisse, ça serait plutôt positif pour les cryptos, simplement parce que l'argent risquerait de quitter le dollar afin de rentrer dans les cryptos, et pas seulement les cryptos, bien sûr, tout ce qui est marché commodité, indice, etc. Très important à surveiller dans le futur, zone bearish pour les cryptos, ça se passe si on clôture dans cette zone-là, c'est-à-dire plus ou moins autour des 105,106 en arrondi, et zone ultra bullish pour la suite, moyen long terme. Pour les cryptos, ça se passe ici si on pète ce truc à la baisse, autour des plus ou moins 104,5 $. Très bullish pour la suite parce que gros support pété à la baisse et on pourra faire sur quelques semaines, voire même quelques mois, des résultats assez bullish sur les cryptos et même tous les autres marchés. Et ce qu'on voit là, ça corrèle également avec le RSI et c'est encore selon moi plus précis sur le RSI que sur l'action price. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.